Salut, c'est William, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On s'est installé tranquillement, faites de même chez vous. Dans cette vidéo-ci, j'aimerais vous donner et vous résumer le livre Présentation Zen de Gar Reynolds. Si je regarde ici, c'est tout simplement parce que j'ai posé l'ordi. Vous ne le voyez pas, mais moi, j'ai quelques notes sur Evernote. Comme d'habitude, je prends quelques notes pour ne rien oublier de cette vidéo. Donc dans cette vidéo-ci, j'aimerais vous résumer, je vous mettrai la couverture juste ici, le livre Présentation Zen qui est un best-seller, soit pour faire des présentations orales, soit pour faire des pitchs de présentation de son entreprise, de son idée ou de soi-même lorsque vous voulez vous présenter à quelqu'un. L'auteur Gar Reynolds est tout simplement un consultant en communication, également auteur, vu qu'il a écrit cet ouvrage. Il a pris des méthodes inspirées des techniques japonaises, il les a pris, il les a mis dans un super ouvrage appelé Présentation Zen et aujourd'hui, eh bien, il est expert en prise de parole. Son livre est reconnu dans le monde entier. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à voir la version qui a été traduite par Olivier. Je ne me rappelle plus de son nom de famille par contre. De toute façon, vous avez encore une fois le livre qui se retrouve dans la description de cette vidéo. Son livre se découpe en 3 parties. La première partie, préparation de sa prise de parole et préparation de son diaporama, parce que vous allez voir, il ne faut pas directement s'attaquer à son PowerPoint. Deuxième partie, nous allons voir tout simplement, et il explique dans son ouvrage la réalisation concrète de son diaporama sur le logiciel PowerPoint. Encore une fois, il recommande ce logiciel. Si vous posez des questions sur ce logiciel, allez voir une vidéo que j'avais faite. Quel logiciel utiliser pour faire de bons diaporamas? Et je vous explique pourquoi utiliser PowerPoint plutôt qu'un autre. Et enfin, dans une troisième partie de son ouvrage, il explique tout simplement comment profiter et comment exploiter le pouvoir de son diaporama. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il a construit son livre exactement de la même manière que ma formation diaporama efficace, c'est-à-dire dans un premier temps, rassembler ses idées, construire son diaporama et savoir l'exploiter par la suite. Alors j'ai lu son livre après avoir créé la formation, parce que la formation commence à dater d'il y a à peu près 8 mois à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais c'est très intéressant parce qu'au final, c'est donc la formation, la structure de la formation est une bonne structure vu que c'est également ce qu'il a utilisé dans son ouvrage. Et ce que je vous expliquais, c'est donc que dans la première partie de son livre, il n'explique pas qu'il faut aller directement sur PowerPoint et commencer à chercher un fond, des titres, des couleurs, un sommaire, etc. Il vous recommande vraiment tout simplement de prendre votre thématique, admettons que vous fassiez une prise de parole sur le jardinage, je prends toujours cet exemple-là, vous allez tout simplement vous dire, ok, mon sujet c'est comment avoir un beau jardin. Maintenant, je vais partir de ce sujet-là, je vais en chercher les sous-parties. Donc vous prenez à peu près 3 à 4 sous-parties, c'est ce qu'il recommande. Par la suite, vous allez prendre une feuille de papier et vous allez tout simplement faire des mini-dessins de ce que pourraient ressembler vos slides. Une fois que vous avez fait ça, tout simplement, vous allez commencer à remplir vos slides sur un format papier. Encore une fois, vous n'êtes pas sur l'ordinateur. Vous faites tout simplement un brouillon sur papier de ce que pourrait ressembler et de ce à quoi pourrait ressembler votre diaporama. Une fois que vous avez fait ça, vous commencez à construire une vision de votre oral et vous commencez à imaginer un petit peu, vous pouvez utiliser la technique de visualisation, vous commencez à imaginer un petit peu à quoi pourrait ressembler votre prise de parole. Si vous la faites de la manière dont vous avez préparé sur papier votre diaporama. Vous avez commencé une première partie, quelle plante mettre dans son jardin, on reprend l'exemple du jardin. Deuxième partie, comment arriver à entretenir son jardin. Et troisième partie, quelles statues, quelles sont les choses complémentaires que vous pouvez mettre en plus des plantes dans votre jardin. Vous commencez à visualiser, vous dites ok, est-ce que ça va être cohérent pour le public, etc. Et seulement une fois que vous avez cette vision et également votre support papier, vous pouvez commencer à passer sur le logiciel PowerPoint pour créer votre diaporama. Dans la partie 2 de l'ouvrage, l'auteur vous explique donc comment construire son diaporama. Il vous donne beaucoup de principes clés, j'en ai listé quelques-uns, je ne vais pas tous vous lister non plus parce que sinon vous ne pourrez pas lire le livre et découvrir de nouvelles choses et tout simplement la vidéo commencerait à être beaucoup trop longue. Mais ce sur quoi l'auteur insiste le plus, c'est sur ce qu'il appelle lui le bruit de fond des diaporamas. Vous imaginez bien qu'un livre qui s'appelle Présentation Zen, eh bien sur son diaporama, il n'y a pas des tas de choses, il n'y a pas des tas de logos par-ci par-là, vous n'avez pas une slide avec des logos, des petits titres, des sous-titres, etc. Il essaie en fait de transmettre une vision extrêmement épurée d'une présentation et d'une prise de parole. Donc pour ça c'est très simple, il vous dit de supprimer les logos, il vous dit de supprimer tout ce qui va être nom, prénom sur la slide de présentation, c'est pas ce qu'il vous recommande de mettre, et c'est pas non plus ce que je vous recommande de mettre sur la formation justement, créer son diaporama de 5 heures de formation.
Ensuite, il vous explique également que les diaporamas en 3D, il faut les fuir et les craindre parce que lorsque vous allez tout simplement revenir sur le diaporama et lorsque le public va vouloir analyser votre graphique et le graphique que vous avez fait, si vous l'avez fait en 3D, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui. Alors que si vous le faites en 2D, eh bien c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus lisible. Donc fuyez les diaporamas en 3D, enfin les graphiques en 3D, pardon, et utilisez de la 2D. Évitez également tout ce qui va être liste à puces, on en voit énormément aujourd'hui. Essayez d'innover un petit peu, essayez d'utiliser ce qu'il appelle le renforcement texte-image. Vous mettez une image juste en dessous, vous mettez un texte, vous jouez sur les flous. Par exemple, d'un côté, vous allez mettre l'image en fond, par exemple, vous allez mettre de la verdure en fond avec marqué gazon, et ensuite vous allez flouter l'image derrière et vous allez mettre le gazon, le texte qui va être net. Et de l'autre côté, par exemple, vous allez mettre fleur, vous allez mettre une image nette, mais un texte qui va être un petit peu flouté. Et ça, au final, vous allez pouvoir jouer avec tout ça, mais éviter tout ce qui est classique, liste à puces avec un titre en haut. Pareil, vous pouvez également mettre le titre en bas de vos slides plutôt que de le mettre en haut. Ça attirera l'œil et ça sera tout simplement différent de ce que le public peut voir d'habitude. Enfin, pour vous donner une dernière clé sur la réalisation de votre diaporama, il faut savoir qu'en photographie, même en vidéo ou justement lors d'une prise de parole, vous avez sur une image ce qu'on appelle des lignes de force. C'est très simple, les lignes de force sont le découpage d'une image en 6 parties, en 6 cases identiques. Et en fait, tout simplement, vous prenez par exemple votre appareil photo, vous faites afficher le quadrillage et normalement, il vous le découpe en 6 parties. Le croisement et l'endroit où ces lignes se croisent, vous avez 4 points. Et bien, sur ces 4 points, c'est ce qu'on appelle des champs de force, des lignes de force. C'est là où le regard va être attiré lorsque vous allez regarder une image. C'est pour ça que dans mes vidéos, par exemple, je ne suis jamais centré sur la vidéo, mais je suis toujours justement sur ces lignes de force. J'essaie de mettre mon visage sur ces lignes de force et de mettre tout simplement mon corps sur un autre croisement de ces lignes de force. Donc c'est beaucoup plus visuel et beaucoup plus facile de lire des choses lorsqu'elles sont justement sur ces lignes de force. Si vous mettez une image en plein milieu de votre diaporama, le public aura plus de difficultés à le lire et en tout cas ce sera plus compliqué au niveau de l'œil humain. Et enfin, dans une troisième et dernière partie de son ouvrage, l'auteur vous donne tout simplement des techniques pour arriver à faire de bonnes prises de parole en public. J'étais néanmoins légèrement déçu parce que je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de techniques pour une personne qui se dit experte en prise de parole et consultant en communication. Il vous donne beaucoup de méthodes sur la création de votre diaporama, mais par contre c'est vrai que sur la réalisation de votre prise de parole, j'en ai noté 2 principales. Il explique qu'il faut éviter de faire des prises de parole de plus de 20 minutes. Le mieux c'est d'être entre 15 et 20 minutes, voire même plus proche de 15 minutes, parce qu'au-delà de 20 minutes, vous avez l'attention du public qui commence sévèrement à diminuer, donc évitez de faire des prises de parole de plus de 20 minutes. Et le deuxième conseil que j'ai noté de son ouvrage, c'est tout simplement qu'il explique qu'il faut éviter qu'il y ait quelque chose entre vous et le public. Par exemple, un pupitre, lorsque vous allez par exemple poser vos notes et faire une prise de parole devant un auditoire, évitez qu'il y ait un pupitre, contournez-le, bougez sur la scène, mais faites en sorte qu'il n'y ait rien qui obstrue la communication entre vous et le public. Par exemple, si là, je vais juste faire ça, voilà, si je commence à parler et à faire une vidéo avec une chaise juste devant moi, bah, qu'est-ce qui se passe ? Le message passe beaucoup moins bien. Alors que s'il n'y a strictement rien entre vous et le public, eh bien la communication sera beaucoup plus efficace. Donc personnellement, j'ai énormément apprécié son ouvrage, notamment la partie 2 avec la réalisation du diaporama. Si vous souhaitez plus de conseils pour arriver à préparer, construire votre diaporama et l'utiliser efficacement, eh bien je vous ai réservé une formation de 5 heures de vidéo sur la création et l'utilisation de votre diaporama. Vous retrouverez un lien dans la description de cette vidéo, tout comme vous retrouverez un lien sur une formation prise de parole en public qui cette fois-ci est offerte. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des programmes avancés sur la communication et la prise de parole, mais pour faire en sorte que tout le monde puisse progresser dans ce domaine-là, je vous offre quand même une formation gratuite de 1 heure en haute définition. Donc soit vous choisissez la formation privée sur 5 heures de formation, communication et arriver à construire son diaporama, soit vous choisissez la formation gratuite 1 heure prise de parole en public. Dans tous les cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo ou sur l'une des 2 formations. C'était William, ciao ciao.